était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? En fait, ma vie était complètement catastrophique. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Afrique, mon père, en fait, à partir de l'âge de 8-9 ans, en fait, il me mettait dehors, en fait, en Afrique. Donc, j'ai commencé à vivre dehors. Et à chaque fois, il menaçait les gens qui voulaient me prendre. J'étais vraiment encore petite, sans aucune raison, hein. Donc, j'ai connu des hommes très tôt. Donc, c'est les hommes qui... moi, je partais. En fait, il fallait que je puisse manger. J'étais petite, hein. Je vous dis, 9 ans. J'ai bien le souvenir. Depuis et c'est vraiment, votre enfance? Oui, depuis mon enfance. Et donc, en fait, les personnes que je connaissais pas m'hébergeaient, c'était des hommes. Et donc, en fait, forcément, quand un homme a une jeune fille à sa portée, ben, il fait ce qu'il veut. Soit les hommes me prenaient, soit je partais chercher des bouteilles pour vendre dans des brasseries pour pouvoir me chausser, pour pouvoir m'habiller, pour pouvoir manger. Et ma mère était complètement soumise et toutes mes sœurs, mes frères me rejetaient comme ça aussi. Une catastrophe. Une catastrophe. Oui. Une famille complètement Chaotique. Oui. Et quel résultat cela a apporté dans votre vie, les conséquences là, dans les dernières années? En fait, j'étais complètement, j'avais pas confiance en moi. J'étais complètement dévastée. Je n'existais pas, en fait. Moi, je faisais des tentatives de suicide. Hein. Et après, vous êtes venue en France? Après, je suis venue en France. Et alors, ça a continué. J'étais mariée à un homme qui avait 25 ans plus que moi. Et donc, en fait, il me battait, il me humiliait, il me méprisait. Et en fait, lui, il était français. Moi, j'avais pas de papier, j'avais rien du tout. Et en cherchant des solutions, j'ai lu le témoignage d'une dame qui vient toujours ici. Et c'est comme ça, mais je ne suis pas venue de suite. J'ai laissé au bout de 3 semaines. Et c'est comme ça que vous êtes arrivée. Que je suis arrivée à l'église abattue, complètement... Vous avez des problèmes de santé ou pas? Oui. En fait, mon ex-mari me battait parce que je n'arrivais pas non plus à lui donner des enfants. Quand je suis arrivée à l'église, si vous voulez, ce monsieur, mon ex-mari, il allait me sacrifier en Inde. Et je me rappelle que bien avant, j'ai essayé d'organiser moi-même mon décès, en fait, je vous assure. J'organisais mon décès. Et quand je suis arrivée, je suis arrivée là, c'était un dimanche où on donnait les dimanches après-midi, on faisait des repas pour les SDF. Oui. Et donc, je suis arrivée, comme ça, quand je suis arrivée, j'ai parlé au pasteur, j'ai dit c'est la première fois. Il m'a mis la main sur la tête. Et à partir de ce jour, j'étais plus tourmentée parce que quand mon ex-mari partait au travail le matin, je voyais des gens qui venaient m'étouffer. Il y avait beaucoup de perturbations. Donc, en fait, à partir de là, dès le premier jour, je suis vraiment venue, j'ai dit, Seigneur, là, vous avez suivi des chaînes de prière? J'ai suivi des chaînes de prière, je continue à suivre, hein, je ne lâche pas. Oui. J'ai fait des sacrifices. En fait, dans les campagnes d'Israël, je suis les chaînes de prière, il ne faut pas lâcher. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, madame? Alors, tout a changé. Maintenant, Dieu m'a donné un mari qui me respecte. Qui est là avec vous? Qui est là. Il faut savoir que mon ex-mari, il ramenait même des femmes chez moi. Et donc, aujourd'hui, j'ai un homme qui me respecte. C'est le premier homme qui m'a donné de la valeur, après Dieu. Et donc, il m'a donné un mari qui me respecte. J'ai pas peur. Il sait où je vais. Je sais où il va. J'ai pas peur de trouver qui que ce soit chez moi. Et donc, voilà. Et tout ça, tout ce que j'ai obtenu, c'est vraiment à partir de la campagne. Ma première campagne, j'avais pas de papier. Dès qu'on a parlé de la campagne d'Israël qui s'appelait le jour de la décision, j'ai tout déposé et ensuite j'ai eu les papiers et je suis tombée enceinte aussi je suis tombée enceinte de mon fils qui a aujourd'hui 16 ans. Voilà. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez, Madame Lavie? Moi, je suis Madame bien. Lavie, oui, Madame c'est votre Lavie. nom? Oui, c'est mon nom d'épouse. Avant, c'était la mort. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la vie. Aujourd'hui, c'est la vie. Ça représente bien. Comment ça se passe avec vous et votre chéri? Il est là? Mon chéri, tout se passe très, très bien. Hein. Il est là, il me respecte, on se respecte. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, il a vu aussi tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Et il me suit, il sait quelle épouse je suis, il sait quelle femme je suis. Et Dieu a totalement changé ma vie. La santé? Bien. Je suis en santé, je suis en très bonne santé. Spirituellement, je suis très bien. Et professionnellement, je suis impeccable aussi. Vous avez réussi dans votre vie professionnelle? J'ai réussi, je suis fonctionnaire. Oui. Mon mari aussi, à travers les campagnes, lui aussi, il est devenu fonctionnaire parce qu'il avait aussi du mal à trouver de l'emploi. Donc, il a vu qu'en fait, avec ma campagne, avec mes persévérances, il a pu avoir aussi un poste à la ville de Paris. Donc, on est tous les deux fonctionnaires. Tout va très bien. Merci beaucoup, madame. Que Dieu vous bénisse. Dieu va faire encore. Merci.
Très chers amis, soyez les bienvenus dans votre émission et c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore aujourd'hui parce que ce que nous avons à partager, j'ai la certitude, est quelque chose qui véritablement aide les personnes qui sont à la recherche d'une direction pour leur vie, des personnes qui sont à la recherche d'une solution. Parfois, nous pensons que tout est perdu et qu'il n'y a plus d'espoir de pouvoir retrouver la félicité, de retrouver le bonheur. Vous allez connaître l'histoire de Wendy qui avait tout perdu, mais qui a tout reconquis grâce à la foi. Je vous invite, chers amis, à préparer déjà votre verre d'eau et bien sûr, tout à l'heure, nous allons faire la prière en votre faveur. Vous qui avez besoin d'aide, vous qui avez déjà cherché la solution à gauche et à droite sans pouvoir être satisfait, alors sachez qu'aujourd'hui, cette prière va apporter une bénédiction dans votre vie. Voyons l'histoire de Wendy. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie tout à fait normale. Je travaillais, j'avais un très bon travail, j'avais mon appartement, j'avais une vie, je gagnais très bien ma vie. Et lors d'un renouvellement classique, habituel, ils n'ont pas renouvelé mon autorisation de travail. Et à partir de là, tout a commencé à changer, à dégringoler. Donc j'ai perdu mon emploi, je ne percevais pas de revenus, j'étais à la maison, donc parce que je ne pouvais rien faire. Au fil du temps, les amis se sont un peu dissipés, j'ai un peu perdu mes amis, les amis que moi je considérais amis. Et je me suis retrouvée toute seule en sachant que je vis toute seule en France. Je ne pouvais plus travailler, j'avais plus le droit de travailler. C'est pas que je ne voulais pas, c'est que je ne pouvais pas. Moi qui avais une vie tout à fait normale, simple, bien arrangée, je me retrouvais à quasiment sans papier parce que je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus rester là, j'avais 30 jours pour quitter le territoire. Donc j'ai saisi le tribunal administratif pour voir ce qu'on pouvait faire parce que les raisons qui étaient données pour ne pas renouveler n'étaient pas très claires. Et on a gagné, c'est-à-dire qu'au bout de même pas un mois, je me suis dit bon, c'est normal, je pourrais reprendre le cours de ma vie tranquillement. Et ben non, c'est à partir de là qu'on va balader de mois en mois, de revenir, de repartir, de revenir, il manquait tel document, il fallait tel truc, rien n'allait en fait. C'est-à-dire que rien ne bougeait. À un moment, il a fallu que je lâche mon appartement. Donc du coup, je me suis retrouvée sans logement. Donc j'ai une copine qui m'a hébergée. En fait, j'avais plus rien. J'avais plus rien. J'étais sortie j'avais tout à ne plus rien du tout avoir. C'est-à-dire pas de maison, pas de travail, rien du tout. C'était l'année où je devais payer mes impôts. Je n'ai pas pu payer mes impôts. J'avais des problèmes avec la banque. Enfin bon, tout s'est enchaîné en fait. Alors c'est ma mère qui m'en a parlé. Elle m'en a parlé pendant un bon moment, vu qu'elle y allait elle-même. J'ai dit ok, pourquoi pas. J'ai cherché une église à Paris, le centre d'accueil à Paris, et je suis venue de moi. J'ai bien aimé parce que quand je suis sortie de là, le soir j'ai dormi. J'étais très inquiète par rapport à ma situation, donc je ne dormais pas, j'étais angoissée. Et le même soir, j'ai dormi. J'ai bien dormi et j'étais apaisée en fait. J'ai parlé à une personne ici, un responsable, et cette personne m'a conseillé de participer aux chaînes de prière du lundi. Et les choses ont commencé à s'améliorer petit à petit. Au moment où la campagne d'Israël est arrivée, je me suis dit c'est l'occasion pour moi de changer ma vie. J'ai décidé de faire ma campagne d'Israël pour que mon autorisation de travail soit débloquée, pour que je puisse avoir cette autorisation de travail. La campagne d'Israël est pour moi l'opportunité d'une nouvelle chance. Ne pas être spectateur de sa vie et de dire oh, ça m'arrive, c'est comme ça va changer, ça va s'améliorer. Mais de prendre sa vie en main et de dire non, je veux que ça change et ça va changer par mes actes. Je ne suis plus la même personne que j'étais il y a quelques temps avant de venir au centre d'accueil. Tout ce que j'ai demandé, je l'ai eu. J'ai eu mon autorisation de travail. J'ai eu mon appartement. D'un point de vue financier et professionnel, ça va très bien. Quand même, le plus important, finalement, c'est que j'ai beaucoup changé. C'est qu'au même moment où j'étais dans la recherche d'une solution professionnelle, j'ai aussi beaucoup été sensible à ce qui se disait par rapport à soi-même, par rapport au fait d'obéir, de donner sa vie, de suivre Dieu, en fait. Chose que pour moi, c'était des notions complètement abstraites avant.
Maintenant, ce sont des choses très claires. C'est vrai qu'avant, je sortais beaucoup, j'étais beaucoup dans la fête, dans les soirées, les boîtes de nuit avec les amis. On va dire que j'ai connu avant, c'est-à-dire une vie où tout allait bien, entre guillemets, où on s'amuse, on fait la fête, on a tout le monde qui est là. Je souriais beaucoup, j'étais beaucoup dans l'apparence, c'est-à-dire que je ne montrais pas qui j'étais réellement. Ça n'allait pas vraiment à l'intérieur, mais j'étais là, normal. Toutes mes copines pensaient que tout allait bien. J'ai aussi connu le moment où ça n'allait plus du tout, où j'avais tout perdu, et le moment où Dieu a restauré ma vie. Et en ayant vécu ces 3 étapes-là, j'ai choisi. J'ai choisi, et pour moi, ce que Dieu m'a donné là, j'ai pas de mots pour le décrire parce que je suis en paix. L'apparence que je montre maintenant, je suis réellement comme ça à l'intérieur. Le centre d'accueil représente la possibilité de découvrir une vie qu'on n'aurait pas imaginé avoir en fait. Qu'avez-vous perdu dans votre vie, très cher ami? Il y a des personnes peut-être qui aujourd'hui ont perdu une situation professionnelle qui était confortable, une situation financière qui était confortable. Peut-être vous avez perdu la santé à cause d'une maladie, peut-être dites même incurable. Peut-être vous avez perdu la paix dans votre famille, vous avez perdu le bonheur dans votre mariage. Peut-être vous avez perdu tout simplement la joie de vivre et vous pensez que cela n'est plus possible à reconquérir. Vous savez que par la foi, nous pouvons tout reconquérir. Comme vous venez de voir l'histoire de Wendy, qui a pu, à travers son attitude de foi, à travers sa détermination, à travers sa persévérance, elle a pu tout reconquérir pour montrer que tout est possible lorsque nous voulons un changement. Nous allons vous montrer en ce moment un autre témoignage, une autre personne qui, à travers la foi, a pu reconquérir ce qu'elle avait perdu dans sa vie. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une jeune, je pourrais dire, dépressive. J'étais vide, suicidaire. J'avais essayé de me suicider à l'âge de 13 ans en avalant en fait une boîte entière de médicaments. Et je m'étais retrouvée en fait réveillée en réanimation. Et le médecin, il avait dit que c'était vraiment en fait une chance que je sois encore vivante parce que j'ai failli y passer. J'étais pas heureuse. Déjà, le fait d'être vivante, c'était quelque chose qui me gênait. J'aimais pas la vie, j'aimais pas le fait en fait d'être vivante. Mais au-delà de ça, en fait, j'ai eu des expériences traumatisantes. En fait, j'ai eu des attouchements sexuels étant très jeune. Et du coup, j'avais un dégoût de ma personne, un dégoût de mon corps. Et j'avais une telle douleur et une telle souffrance en fait au-dedans de moi que j'arrivais pas en fait à l'apaiser, à la calmer, même si je pleurais, mais la douleur en fait, elle n'arrivait pas à partir. Et je me suis dit qu'à travers la mort, j'arriverais en fait à être bien. Intérieurement, c'était un poids, c'était un fardeau, c'était lourd. C'était en fait invivable. Par exemple, la nuit, je dormais pas. C'est-à-dire, je faisais des insomnies, je faisais des cauchemars. J'étais vraiment en fait perturbée. J'arrivais pas à dormir en fait. La nuit, je pouvais me réveiller, je m'asseyais, je pleurais, je retournais au lit. J'avais vraiment en fait des nuits affreuses. Mais la journée, je faisais comme si de rien n'était. C'est-à-dire, j'allais à l'école, j'avais mes amis. Pendant une période, j'ai été la fille modèle, j'avais des bonnes notes, je faisais tout ce que mes parents me disaient. Je ne montrais pas en fait ces souffrances, je faisais tout pour garder en fait, pour pas qu'on puisse voir que je suis mal, que ça va pas. En fait, j'avais honte aussi de montrer en fait cette douleur. Je prenais toujours des risques, je pouvais aller à des soirées, faire des concours en fait d'alcool pour arriver en fait dans des états mais limite au coma en fait éthylique. Au point que je ne me souvenais même pas de ce qui s'était passé la nuit. Où ça m'arrivait que des fois, en fait, je sortais, mais je prenais des risques. En fait, j'allais dans des endroits pas recommandés, je rentrais à des heures où vraiment, en fait, c'était en fait assez dangereux. Et à chaque fois, en fait, je poussais toujours plus loin, en fait. Où ça pouvait m'arriver de prendre un couteau et taillader, en fait, mon bras. Pour moi, c'était devenu obsessionnel en fait. Je savais plus comment faire en fait pour être soulagée. Et plus j'avançais en fait dans l'âge, dans le temps, pire c'est en fait. J'avais cette obsession. Je voulais pas vivre en fait. Le moment le plus difficile,
difficile que j'ai eu à vivre avant d'arriver au centre d'accueil, c'était par rapport à ma vie sentimentale, je dirais. C'était le fait, en fait, de voir que j'avais une relation, en fait, de couple qui n'avançait pas. Et de voir que la personne, en fait, avec qui j'étais, en fait, ne me considérait pas. Elle ne me donnait pas de valeur. C'est-à-dire, j'avais beau faire tout ce que je voulais, c'est-à-dire être à ses pieds, c'est-à-dire le voir partir avec d'autres, le voir revenir. Et même ça, en fait, j'étais devenue totalement, en fait, impuissante. C'est-à-dire, je me valorisais plus, je me considérais plus. J'étais devenue, en fait, comme un chien, en fait, derrière cette personne. J'étais tout le temps, en fait, derrière cette personne, mais ça ne m'apportait pas de satisfaction. C'est-à-dire, ça ne m'apportait pas de joie. C'est-à-dire, j'étais vraiment, en fait, détruite au point que je suis même arrivée au point de vouloir tuer cette personne. Je voulais me venger, en fait, de toute la douleur qu'elle m'avait fait. Je voulais qu'elle puisse ressentir à quel point, en fait, ça fait mal de ne pas être considérée, de ne pas être aimée, d'être traitée, en fait, vraiment comme rien. Mais malgré ça, bah, en fait, je partais. C'était une vie de va-et-vient. Je partais, je revenais. Je partais, je revenais. Mais j'étais pas... Et c'est vraiment ça, en fait, qui, au bout d'un moment, m'a mis vraiment bas. Parce que ça a touché au niveau de mon cœur. Et j'arrivais plus, en fait. J'arrivais plus à contrôler mes sentiments. J'arrivais plus à savoir, en fait, où j'en étais. Si les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours, c'est justement pour donner à tous ceux qui ont ce désir sincère, profond, de reconquérir la félicité dans leur vie. Pour tous ceux qui croient qu'à travers la foi, il est possible d'obtenir un changement. Dieu nous tend la main. Dieu, jour après jour, est disposé à pouvoir aider ceux qui s'approchent de lui. Voilà pourquoi le travail du centre d'accueil, chaque jour, est disponible pour tous ceux qui souffrent et qui ont besoin de s'en sortir. Mais comprenez, c'est votre décision qui va faire la différence. Si vous reconnaissez que vous avez besoin d'aide, alors sachez que vendredi, nous serons là dans tous nos centres d'accueil pour lutter en faveur de votre vie. Faites le pas et Dieu fera le pas aussi vers vous afin de vous apporter la solution dont vous avez besoin. Voyons alors ce qui est arrivé dans la vie d'Audrey. Je suis arrivée au centre d'accueil à travers l'invitation d'un ancien copain, mais je suis vraiment arrivée dans un état catastrophique. C'est-à-dire j'étais détruite, j'étais totalement perdue, c'est-à-dire j'avais pas de travail. Intérieurement, je peux même pas expliquer en fait à quel point j'étais vide, j'étais au plus bas. Même dans ma vie, j'étais totalement désorientée. Je suis arrivée, je commençais même à avoir une haine contre les hommes. Je ne savais même pas si je devais peut-être commencer à me tourner vers les femmes parce que je fréquentais des personnes qui étaient homosexuelles. Et je commençais à me dire, peut-être que même avoir une vie totalement à l'opposé de celle que j'ai eue, ce serait peut-être mieux, commencer à fréquenter des femmes, des choses comme ça. En fait, j'étais vraiment une perdue, quoi. Je vivais la nuit, je sortais en boîte de nuit. J'avais plus vraiment, en fait, j'avais plus de sens, en fait. J'allais dans tous les sens. J'étais une vie de débauche. J'ai fait les chaînes de prière, notamment la chaîne du vendredi, la délivrance. Pour moi, ça a été l'une des chaînes qui m'a vraiment en fait aidée dès le début. C'est-à-dire, je venais aux chaînes de délivrance et quand je sortais de ces réunions, en fait, j'étais vraiment légère, j'étais vraiment soulagée. Déjà, à travers de ces chaînes, ça a arraché en fait la haine et la colère en fait que j'avais au-dedans de moi, parce que j'étais vraiment une personne remplie de haine contre ma mère, remplie en fait de colère. J'arrivais pas non plus à me pardonner moi-même parce que j'avais fait tellement de choses que je me trouvais sale. Et à travers ces chaînes, en fait, c'est comme un poids, un fardeau en fait qui est sorti dedans de moi. Je me sentais vraiment en fait différente. Et ce vide, il commençait à partir petit à petit. Les envies de suicide aussi commençaient en fait à partir petit à petit. Je faisais les chaînes, mais j'avais soif de plus. Je supportais pas en fait d'être juste libre, d'être juste bien. Je voulais vraiment en fait que cette délivrance elle soit permanente, elle soit continue. C'est-à-dire que chaque jour, je voyais en fait le résultat. Donc j'ai décidé de faire la campagne d'Israël et j'ai sacrifié mon tout. Et je me suis dit faut vraiment que je me vide, que je donne toutes les choses auxquelles vraiment je tiens, pour être vraiment en fait dans la dépendance de Dieu. J'ai commencé à jeûner et pour moi c'était des choses en fait qui étaient vraiment, c'était un début, jeûner, prier, prendre un temps pour méditer, pour chercher plus.
c'est des choses en fait que j'avais jamais vraiment fait en fait dans ma vie parce que j'avais une foi assez religieuse, donc je faisais le jeûne, la prière, la méditation, c'est des choses que je connaissais pas en fait. Personne m'a forcé, mais ce qui m'a aidé, c'est les témoignages que j'entendais, les conseils que je recevais. Et je me disais, en fait, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des témoignages par rapport à la transformation, par rapport à leur vie, des témoignages de délivrance. Et je commençais, en fait, j'étais très curieuse. Donc, j'allais tout le temps demander des conseils, une orientation. Mais comment cela est possible? Comment on fait ça? Comment moi, je peux faire pour changer ma vie? Et en fait, j'étais tellement curieuse qu'à la fin, je commençais à avoir soif. En fait, je voulais tellement que j'étais prête, en fait, à tout faire pour pouvoir changer. Parce que je me suis dit, avant, j'ai fait vraiment des choses qui étaient sales, qui étaient affreuses. Et ma vie, elle avait pas changé. Donc maintenant, si vraiment on peut me donner des conseils, des directions pour que ma vie, elle vienne à changer, être différente, sans avoir à me salir physiquement, sans avoir à me salir, en fait, dans des choses qui sont pas saines, j'étais prête, en fait, à prendre tout. Parce que pour moi, vraiment, je voyais plus de solution. Le pain est l'un des aliments essentiels de notre vie. Il symbolise non seulement un aliment pour le corps, mais surtout un aliment spirituel. Le Seigneur Jésus lui-même est symbolisé par cet élément, car en lui se trouve la vie, le renouvellement et la prospérité. Nous avons parfois faim de conquête et de réussite, mais face à nos faiblesses, nous n'avons pas toujours la force nécessaire pour affronter les problèmes qui s'élèvent contre nous, tels que l'oppression, les addictions et la dépression. Ce dimanche 26 mars, venez recevoir le symbole représentant la force intérieure venant du Seigneur Jésus. Venez recevoir le pain de vie. Des pains consacrés seront distribués à toute personne qui a faim d'une vie heureuse et épanouie. Dimanche 26 mars, dans tous nos centres d'accueil. Alors déjà, j'ai vu beaucoup de résultats dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine professionnel. Parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais au chômage. Je ne savais pas ce que j'allais faire en fait de ma vie. J'avais rien, j'avais pas de conditions. Ça pouvait m'arriver, des fois je mangeais même pas. Mais à travers les chaînes du lundi, notamment sur la vie financière, les propos, la campagne, aujourd'hui j'ai un métier fixe. Je sais exactement ce que je veux faire. Et je suis aide-soignante et je suis vraiment épanouie et heureuse dans mon travail. Et même avant d'arriver au centre d'accueil, j'ai fait 5 ans à l'auto-école et j'étais au point même où j'allais abandonner en fait parce que j'avais raté mon permis une première fois et j'avais vraiment plus l'espoir d'avoir mon permis. Même à l'auto-école, ils me disaient ça sert à rien de demander des dates parce que tu l'auras pas. C'est vraiment, j'étais un cas perdu. Et à travers les conseils, l'orientation que j'ai reçue, le même mois en fait où je suis arrivée au centre d'accueil et où j'ai fait la campagne d'Israël, j'ai eu mon permis et j'ai eu ma voiture. Donc pour moi, c'était vraiment en fait une chose impossible qui est devenue possible. Mais aussi au niveau de ma famille, j'avais une relation en fait très conflictuelle, très difficile avec ma mère. On a fait plusieurs années sans se parler, sans se voir. Et aujourd'hui, en fait, on est devenus en fait très proches. On reconstruit notre relation mère-fille. Et c'est vraiment en fait une mère en fait comme ce que j'ai jamais eu en fait. Et notamment en fait, je dirais la plus grosse transformation, c'est dans mon intérieur, c'est-à-dire que le vide que j'avais avant, cet état dépressif, ces envies de mourir, les tentatives de suicide, en fait, tout ça, c'est totalement sorti de ma vie. C'est-à-dire que j'ai plus le désir en fait de mourir, je fais plus de tentatives de suicide. La preuve, c'est que voilà, je suis là. Et j'ai vraiment en fait cette paix intérieure, c'est-à-dire que je peux passer par des luttes. Il y a des moments vraiment où je me dis non, c'est pas possible, ou je vais pas réussir, ou je vais pas surpasser. Mais Dieu, à chaque fois, il me donne en fait la force, il me donne en fait les armes nécessaires pour que je puisse surpasser. Aujourd'hui, en fait, je lutte quotidiennement, mais à l'intérieur de moi, en fait, j'ai cette paix, j'ai la joie de vivre. En fait, je suis vraiment heureuse d'être vivante. C'est-à-dire que j'ai plus le regret par rapport à ma naissance. C'est vraiment en fait une vie différente. Et même par rapport à ma vie de femme, en fait, j'ai appris à me valoriser, appris à me respecter. Je donne plus mon corps en fait de n'importe quelle façon. J'ai une vie saine, je vais plus en boîte de nuit, je tente plus en fait dans des vices bizarres. Et c'est vrai que comme je disais avant, j'avais une période où
j'avais tellement de haine en fait contre les hommes que j'étais prête en fait à me tourner vers les femmes. Et c'est quelque chose en fait qui est totalement parti en fait. Pour moi en fait, le centre d'accueil aujourd'hui, ça représente la vie en fait que avant que j'ai rêvé, que je voulais, mais que j'ai jamais pu avoir, mais qu'aujourd'hui j'ai l'opportunité en fait, d'avoir. Donc pour moi, le centre d'accueil, c'est une opportunité d'être vivante et d'avoir une vie. Je vais prier en ce moment pour vous qui avez besoin de la force pour croire, du courage pour agir, pour que votre vie soit différente. Prenez votre verre d'eau. Mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, reçois en ce moment la vie de toutes les personnes, mon Dieu, qui sont avec nous en esprit dans cette prière et qui acceptent cette bénédiction. Tu connais leurs besoins, Seigneur, les souffrances endurées jusqu'à présent. Et tu es le seul véritablement, à travers la foi qu'elle manifeste, de pouvoir agir comme les témoignages que nous avons vus des personnes qui ont pu reconquérir dans leur vie. Bénis ces personnes, bénis l'eau contenue dans le verre qu'elles tiennent et lorsqu'elles boiront, Seigneur, qu'elles reçoivent la force, le courage. Au nom de Jésus, Amen. Buvez de cette eau et soyez bénis en la buvant. Au nom de Jésus, nous vous attendons alors dans l'un de nos centres d'accueil vendredi pour prendre soin de votre vie. À très bientôt. Monsieur, bonjour. Comment vous appelez? Léger Joseph. Monsieur Joseph, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une situation familiale, pas familiale, mais une situation sentimentale très difficile, très délicate et qui était détruite aussi. Vous aviez des problèmes dans la famille, c'est ça? Dans une situation sentimentale, de préférence. Voilà, c'est ça. Sentimental. Sentimentale, oui. Et comment développer ces problèmes dans votre vie? Alors, dû à mon métier de militaire, en fait, j'étais souvent absent dans mon foyer. Et du coup, ma femme, mes enfants, je ne les voyais pas souvent du tout. Et cela a créé, ça créait des disputes, ça créait des pleurs aussi. Et voilà. Et la division, beaucoup de division aussi. Et en venant à l'église, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir résoudre ces problèmes que vous aviez? Alors déjà, en venant à l'église, j'ai commencé à participer à des chaînes de délivrance déjà, parce que j'étais vicié dans tout ce qui est pornographie, masturbation, vicié dans l'alcool aussi. Et voilà, c'est tout. Voilà. Et aujourd'hui, comment va votre vie? Alors en participant de ces chaînes du vendredi de la délivrance, j'ai été délivré de tout cela, de tous ces vices, de tous ces maux, justement. Et à travers ça, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, j'ai avancé dans ma vie sentimentale. Avez-vous sacrifié? Oui, voilà, j'ai sacrifié sur l'autel de Dieu, j'ai sacrifié. Déjà, j'ai arrêté mon métier que je faisais militaire, j'ai sacrifié cela. Et je me suis rapproché de ma femme. Je ne croyais pas au mariage aussi, parce que pendant une année déjà, quand elle venait déjà à l'église, elle m'invitait, bon, je la déposais, je ne venais pas. Ensuite, je suis venu et j'ai commencé à écouter, venir le jeudi. C'était le jeudi à l'époque, les réunions sentimentales, thérapie de l'amour. Je suis venu, j'ai écouté. Et j'ai mis en pratique et cela a payé. Aujourd'hui, je suis marié. Vous n'avez pas seulement écouté, mais vous avez pratiqué. Voilà, j'ai mis en pratique, oui, parce qu'en venant déjà, on vient, on est ignorant, mais quand on reçoit, il faut mettre en pratique. Parce que sinon, si on vient et on ne met pas en pratique, ça revient au même de ne pas venir, en fait. Il faut mettre en pratique. La décision, elle vous appartient. Vous avez entendu le témoignage de M. Joseph qui est arrivé avec ses problèmes. Mais au fur et à mesure qu'il faisait la chaîne de prière, est arrivé la campagne d'Israël à travers de la foi. Aujourd'hui, sa vie, son mariage est restauré. Et le même Dieu qui a fait pour lui, va faire pour vous aussi. Prenez possession de cette victoire.